Salut tout le monde. Et si on faisait un jeu d'association? J'ai un mot pour toi. Antarctique. Les premières choses qui me viennent à l'esprit sont les glaciers, la glace, le froid, la neige, le désert inhabitable. Tu vois le genre? Mais qu'est-ce que tu penses d'un lac de lave bouillonnante caché sous la glace? Tu penses que ça n'a rien à voir, non? Pourtant, c'est un phénomène qui vient vraiment d'être découvert en Antarctique. J'ai toujours imaginé les volcans comme de grands bols remplis de lave fondue orangée. Mais en fait, en réalité, les volcans sont loin de ressembler à ça. Ce que je décris est un lac de lave. Et jusqu'à il y a peu, on ne connaissait que cette lave de ce genre sur la planète. Mais en juillet 2019, les scientifiques en ont découvert un nouveau. Le 8e lac de lave. Et pas n'importe où. En Antarctique. Mais en vrai, cette découverte n'a pas été si surprenante pour les chercheurs. Les scientifiques de la University College London et de la British Antarctic Survey savaient qu'il existait depuis plus de 30 ans, mais ils n'arrivaient pas à le trouver. Déjà dans les années 1990, les scientifiques avaient repéré des anomalies de température autour du cratère du volcan. Malheureusement, à l'époque, la résolution des photos était trop mauvaise pour prouver l'existence du lac de lave. Mais avec les progrès technologiques, les satellites ont commencé à prendre des photos de plus en plus précises. Après avoir étudié les images prises par les satellites Landsat, Sentinel-2 et Aster, les scientifiques étaient sûrs de leur théorie. Le lac de lave d'Antarctique repose dans le cratère du volcan actif Mont Michael, situé sur l'île Sanders, dans le sud de l'océan Atlantique. Et il est à la fois impressionnant et terrifiant. Même si ce n'est pas le plus grand lac de lave au monde, il reste énorme avec un diamètre qui varie de 90 à 210 mètres. Et le lac est très chaud. Sa température peut atteindre 1280 degrés, ce qui est assez chaud pour fondre n'importe quoi sur Terre, même du fer. L'une des raisons principales pour laquelle le lac de lave n'a été découvert que récemment est sa localisation isolée. L'île Sanders appartient à la chaîne volcanique des îles Sandwich du Sud. Oui, j'ai bien dit Sandwich du Sud. Pour les atteindre, il faut endurer un long trajet dangereux parmi les eaux glacées de l'Atlantique Sud. Mais bon, je m'emballe un peu. En fait, tu peux y aller en embarquant à bord d'un bateau de croisière, mais ton billet te coûtera plus de 10 000 €. C'est peut-être pour ça que si peu de chercheurs sont allés voir l'île Sanders avant la découverte. En plus, même si certains se sont rendus sur place, ils sont restés au pied du volcan. Personne n'a jamais escaladé la montagne pour atteindre le sommet. Bref, il aurait fallu beaucoup plus de temps pour que les scientifiques confirment leur théorie si les images des satellites haute résolution n'avaient pas existé. Avant elles, ils savaient juste qu'il existait une anomalie de température sur l'île Sanders. Mais ensuite, les images sont arrivées prises dans une lumière aux longueurs d'onde capable d'identifier n'importe quelle activité géothermique. Et voilà, sur ces photos, tu peux clairement voir un lac de lave en ébullition dans le cratère. Par contre, les chercheurs ne savent toujours pas quelle profondeur fait le lac. Alors, qu'est-ce qui est inhabituel avec le lac du Mont Michael? En fait, des centaines de volcans entrent en éruption en crachant de la lave qui se réunit ensuite en petits lacs et en ensemble de roches fondues. Après quelques semaines, voire quelques jours, ces réservoirs de lave sèchent et deviennent de la roche solide. Mais notre lac de lave d'Antarctique reste toujours liquide. Et en sachant qu'il n'y a que cet autre lac de lave qui reste liquide dans le monde, ce phénomène a rendu les géologues fous. Mais pourquoi la lave se solidifie rapidement après les éruptions pour plus de 1500 volcans actifs sur la planète et reste liquide à 8 autres endroits? En fait, c'est le résultat de l'activité du gaz volcanique. Ah oui, l'activité du gaz. Le dioxyde de sulfure, la fumée et le dioxyde de carbone gardent la température à l'intérieur du cratère si élevée que la lave reste dans un état liquide. On comprend pourquoi les scientifiques étaient heureux de trouver une autre anomalie de ce type. Grâce à cette découverte,
ils vont pouvoir mieux comprendre l'activité volcanique. Ils savent aussi désormais que l'île Saunders peut être dangereuse. Enfin, l'exploration du lac de lave dans le mont Michael a aidé les chercheurs à développer des techniques permettant de surveiller les volcans depuis l'espace. Mais ensuite, qu'est-ce que le lac va devenir ? D'après les scientifiques, on pourrait envoyer un avion ou un drone au-dessus du cratère pour prendre des photos du lac. Malheureusement, il paraît que c'est très dur à organiser et que la préparation peut prendre plusieurs années. Et si maintenant je te parlais des 7 autres lacs de lave qui sont éparpillés sur la planète ? Il y a Erta-Al en Éthiopie, le mont Erebus en Antarctique, le volcan Ambrim à Vanuatu, Masaya au Nicaragua, Kilauea à Hawaï, le mont Yazur à Vanuatu et le plus grand dans le cratère du mont Nyiragongo dans la République démocratique du Congo. Et celui-ci mérite qu'on s'attarde dessus. D'abord, depuis 1882, le volcan du mont Nyiragongo est entré en éruption 34 fois et certaines de ces éruptions ont même duré plusieurs années en formant un lac de lave en ébullition. À l'état normal, le lac de lave fait 250 mètres de diamètre et 610 mètres de profondeur. Si tu veux visiter cet endroit unique, prépare-toi à faire un trek difficile à une altitude de plus de 3500 mètres. En plus, tu devras faire super attention à ce volcan vicieux et au lac de lave qu'il contient. Il émet du gaz de dioxyde de carbone très toxique qui s'échappe dès le début du volcan. Si ce gaz n'est pas évacué par le vent, son effet peut être mortel. Le 10 janvier 1977, une catastrophe a touché les villages autour du mont Nyiragongo. Les parois du cratère se sont fissurées et le lac de lave s'est échappé le long du volcan pendant environ 1 heure. La vitesse de la lave fondue a atteint 96 km/h. Et malheureusement, beaucoup d'habitants n'ont pas eu le temps de s'échapper et sont morts. Et en parlant des lacs de lave qui sortent de l'ordinaire, je suis obligée de parler de celui dans le cratère du mont Erebus, le volcan le plus actif en Antarctique. Quand le lac a été découvert, la chose la plus étonnante pour les chercheurs était sa localisation. Imagine de la glace solide, un froid d'une grande intensité et de la lave liquide avec des nuages de gaz au-dessus. C'était une trouvaille incroyable à l'époque. Le mont Erebus est situé à l'endroit le plus froid du monde. Et pourtant, il abrite un lac de lave qui libère des bombes de lave, qui sont des grosses gouttes de roche fondue. Le volcan s'est éveillé dans les années 1970 et depuis, les scientifiques le surveillent en permanence à l'aide de caméras infrarouges et de capteurs d'ondes sismiques posés sur les pentes et au sommet du mont. Grâce à ça, un phénomène intéressant a été observé, comme un dragon endormi. La lave dans le cratère bouillonne comme si le volcan respirait. Le mont Erebus a son propre rythme. Des nuages de gaz s'élèvent toutes les 5 à 18 minutes. En même temps, la surface du lac de lave s'élève et retombe toutes les 6 à 10 minutes pendant chaque cycle. En plus, la lave à la surface du lac se refroidit, tandis que de la nouvelle lave bouillante monte des profondeurs et s'infiltre à travers les fissures. C'est quelque chose à voir. Quant à Kilauea, à Hawaï, c'est un des volcans les plus actifs au monde et il abritait avant non pas un mais 2 lacs de lave. L'un d'eux se trouvait dans l'une des fissures au sommet du cratère et l'autre dans une cavité à l'est du volcan. Ces 2 lacs sont restés actifs jusqu'à simplement disparaître en 2018 à cause d'une activité inhabituelle sur le côté est du volcan. Mais les chercheurs de l'Observatoire volcanologique d'Hawaï affirment qu'un jour, au moins le plus grand des 2 lacs, celui au sommet, réapparaîtra. Le nombre de lacs de lave dans le cratère du volcan actif Erta-Al en Éthiopie varie avec un lac permanent dans le cratère et un autre qui apparaît de temps en temps. Parfois, de la lave coule le long du volcan, tel un petit ruisseau orangé. Alors, tu n'as pas trouvé ce sujet super bouillant ? Ne t'inquiète pas, je trouve aussi. Est-ce que tu voudrais aller en Antarctique pour voir le lac de lave de tes yeux ? Dis-moi tout dans les commentaires.
Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, aime cette vidéo et partage-la avec un ami. Mais attends, ne pars pas cracher ta lave tout de suite, on a 2000 autres vidéos sympas pour toi. Tu dois juste choisir entre celle de gauche ou de droite, cliquer et profiter. Reste sur sympa.